PowerPoint permet d'ajouter des vidéos à vos présentations, un excellent moyen d'augmenter votre impact. Vous pourriez utiliser des fichiers vidéo que vous avez stockés sur un espace réseau ou sur votre ordinateur. Dans le cas où vous avez une disposition de contenu, on a une icône qui permet d'insérer une vidéo. On navigue à l'espace où est stockée la vidéo et on insère tout simplement. Vous pouvez également procéder par insertion. Vous venez dans Médias, Vidéo et vous voyez cette fois qu'on a plus d'une option. On a bien entendu des fichiers sur cet appareil et vous avez une option pour une bibliothèque de vidéos rendue disponible par Microsoft. C'est ce que nous allons utiliser pour faire la démonstration des retouches qu'on peut apporter. Stocker des vidéos. Dans la catégorie vidéo, on voit maintenant une liste de fichiers vidéo que vous pouvez réutiliser pour vos contenus de présentation. Soyez quand même conscient que ces vidéos peuvent être utilisées à toute fin lorsque vous les insérez dans une présentation, mais vous ne pouvez pas les réutiliser comme fichiers uniques à d'autres endroits, par exemple sur le web ou des profils de réseaux sociaux. Utilisons par exemple cette vidéo, on clique, on insère et la vidéo est téléchargée et maintenant rendue disponible au niveau de votre diapositive, pleine grandeur de diapositive. Si on veut faire la lecture, donc on clique la flèche et on voit maintenant la vidéo s'activer. On voit qu'on a une durée de quelques secondes uniquement. On reclique tout simplement pour arrêter la vidéo. Maintenant qu'elle est sélectionnée, vous voyez que vous avez deux nouveaux onglets. On appelle ça des onglets contextuels, format vidéo et lecture. Au niveau de format vidéo, vous avez des possibilités d'apporter des corrections au niveau de la luminosité et du contraste. Vous pourriez même modifier la coloration de cette vidéo. Par exemple, la rendre plutôt bleutée pour s'accorder à votre palette de couleurs ou la mettre en noir et blanc. Bref, vous pouvez ajuster à vos besoins. Image initiale, c'est pour vous permettre de déterminer si vous voulez utiliser une image actuelle. Donc, vous faites la lecture au niveau de la vidéo et vous pourriez déterminer image actuelle. C'est ce qui sera représenté lorsque la vidéo est fixe. Si on fait plusieurs modifications, incluant la taille, on peut simplement rétablir la présentation d'origine du fichier. Vous pouvez modifier cette vidéo en appliquant différents styles, comme vous les voyez ici, changer sa forme, sa bordure, et vous avez différents outils d'organisation lorsque vous voulez organiser la vidéo avec d'autres objets sur votre diapositive. Un élément très important et très intéressant est surtout la lecture. Commençons par Options vidéo. On voit ici que par défaut, elle commence automatiquement. Elle pourrait commencer au clic, c'est à vous de décider. Et on a ici la case Répéter jusqu'à l'arrêt. Donc, très courte vidéo, mais qui jouera en boucle. Vous pouvez tout simplement l'enlever si ce n'est pas nécessaire pour vous. Vous avez aussi des outils qui vous permettront de découper cette vidéo. C'est simplement vous permettre de débuter la vidéo à un moment plus éloigné du départ. Donc, on peut couper une portion au début et couper une portion à la fin. On voit maintenant que plutôt que d'avoir une vidéo qui était plus longue, j'aurais 2 secondes ou presque, on fait OK. Et lorsque le traitement est terminé, je peux faire la lecture et vous voyez, ma durée de vidéo est maintenant réduite. Vous savez maintenant comment insérer une vidéo dans votre présentation. Faites des essais, faites des tests, tant au niveau des options de lecture que celles du format.